je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog qui sera un vlog week-end à 1000. Donc je vous prends avec moi durant ce week-end à 1000. Je ne sais même pas s'il y en a un qui est organisé pour du vrai, mais j'ai décidé de faire un week-end à 1000. Il me semble qu'il y en a un. Et donc ça commence en général à 19 h le vendredi. On est vendredi, il est 15 h 42. Et ça termine le dimanche, je pense à minuit, enfin 23 h 59, voilà. Moi ce que je vais faire, sachant que dimanche, une grande partie de la journée, je suis en répétition en fait. On répète le quatuor, du coup bah moi je saurais pas lire forcément. Et étant donné que le lundi j'ai beaucoup d'heures de trajet, de bus et de train, je me suis dit que j'allais prolonger jusqu'au lundi soir et je clôturerai le vlog mardi par exemple. Comme c'est un vlog un petit peu plus court que d'habitude, je vais en profiter pour répondre à toutes les questions de la foire aux questions. J'avais pris note de toutes les questions sur mon smartphone que vous aviez posées sur Instagram et j'ai noté aussi les questions que vous avez posées sur la dernière vidéo vlog. D'ailleurs cette vidéo vlog, je sais pas, enfin je vous aide énormément à la regarder, parce que moi je vois les statistiques de mes vidéos et c'est vraiment la vidéo la plus regardée statistiquement en fonction des heures. Enfin, c'est vraiment... Je suis impressionnée. C'est peut-être parce qu'elle dure 1h09, peut-être aussi. Parce qu'elle dure très longtemps, mais justement, ça m'étonne. Enfin bref. Bah merci du coup. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, d'être autant à la regarder. Voilà, donc aujourd'hui, on est donc vendredi. Je vais commencer, je pense, vers 20 h dans les transports en commun à lire, puisque j'ai déjà un rendez-vous médical à 19 h. Quand ça commence bien, hein, on va dire. Donc voilà, je vais commencer dans les transports, je crois que je vais un petit peu lire ce soir, demain, je pense que j'aurai quand même pas mal de temps pour lire. Là, avant qu'il soit 19 h, avant que je doive partir, je vais devoir filmer une vidéo. Je me suis dit que comme il faisait beau, que je suis là alors qu'il fait encore clair, je ne vais pas sortir les éclairages et je vais faire une vidéo point lecture. Mais par contre, l'éclairage change tout le temps, c'est hyper chiant. Ah ouais, ça j'avais pas pensé. Ah ça c'est chiant dans les vidéos quand ça change tout le temps. Je vais voir ce que je peux faire. Mais j'aimerais beaucoup filmer cette vidéo aujourd'hui de point lecture, comme ça elle sort dimanche et j'ai beaucoup de livres dont je dois parler. Pour ce week-end à 1000, j'ai pas vraiment de programme. J'ai envie de commencer ou de continuer une saga un petit peu facile, rapide. Vous voyez, young adult, peut-être je continue The Bone Season de Shadow Messenger. Ou je commence un autre truc type Keleana, mais je suis pas certaine pour Keleana parce que c'est tellement... tout le monde le lit en ce moment, ça me bloque un petit peu. Donc je vais voir s'il n'y a pas autre chose que j'aurais envie de lire qui se déglingue. Sinon, je suis en train de lire Résine de Anne Riel, qui est un livre que j'ai reçu de la part des éditions Seuil via le site Bipolar. Comme les délais sont assez courts pour Bipolar, c'est d'ailleurs les seuls délais que j'accepte vraiment parce que c'est compliqué. Dès que je suis forcée à lire un livre pour une date par exemple, moi ça me bloque énormément. Et donc c'est vraiment la seule occasion pour laquelle j'accepte un délai, c'est Bipolar. Et donc ici il s'agit de Résine, c'est un livre assez particulier, moi j'ai lu quoi, une dizaine de pages. Et déjà dès le début, moi je trouve ça drôle, c'est un peu glauque. Donc on est avec une famille, une jeune fille. Déjà dès le début, on sait qu'elle a fêté Noël avec sa grand-mère. Et sa famille, la grand-mère, elle est dans le fauteuil, elle est morte quoi. Donc il y a un côté un peu cocasse, loufoque, drôle. Enfin moi je trouve ça drôle honnêtement que la grand-mère en fait, oui non elle est morte. Et il y a son regard un peu naïf de l'héroïne qui dit oui elle n'entend pas ce qu'on dit. Et alors elle est hyper naïve parce qu'elle dit que son père en fait tue les animaux la nuit parce que la nuit ne souffre pas. Donc en fait c'est quelqu'un de bien qui pense à la souffrance. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle est hyper naïve, elle a bon ton père hein c'est pas quelqu'un de bien. Voilà, pour le moment, je trouve ça drôle. C'est glauque, mais c'est drôle. Et donc, j'ai hâte de lire la suite. J'ai vraiment, vraiment hâte. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai aussi envie de lire Sœur de Daisy Johnson. J'ai vu passer la chronique de Hopefully, je sais plus le nom de son Bookstagram, c'est Hopefully quelque chose. Elle en parle tellement bien, j'ai vu aussi une autre chronique qui m'a tellement poussée à lire ce livre et j'en ai entendu parler nulle part ailleurs. Et en fait ça parle de sœurs qui ont une relation un petit peu malsaine. Je suis toujours très fascinée par les relations amicales ou ouais frère-sœur, mère-fille, enfin voilà les relations un petit peu malsaines dans les romans. C'est quelque chose que j'aime beaucoup retrouver dans les romans.
Voilà, pas dans la vraie vie, on est bien d'accord. Les relations malsaines que j'ai pu avoir, on va oublier, hein. Mais dans les livres, je trouve ça assez fascinant. Et donc, oui, elle a une sœur, en fait, l'héroïne. D'ailleurs, elle s'appelle Juillet, peut-être que c'est un peu métaphorique. Elle a une sœur de 10 mois son aînée, Septembre, et elles sont inséparables, mais Septembre peut se montrer terrifiante. Et pourquoi c'est Septembre? Moi, je suis née en septembre et je suis pas si terrifiante. Enfin, si, quand même, un petit peu. Elle pousse Juillet à faire des choses qu'elle ne veut pas et comme hypnotisée par son regard noir, Juillet obéit. J'ai déjà lu le début et je trouve ça assez terrible au niveau de la plume. Je pense que ça va être un truc qui se lit très très vite, un petit peu comme Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Je suis tellement heureuse. Tout le monde est en train de parler du Delphine de Vigan et j'ai réussi à le lire avant que tout le monde en parle. Je suis trop contente. Voilà, bon bah voilà, ces deux livres, je pense que je vais continuer là-dedans, je sais pas si je vais les terminer, mais en tout cas c'est pour le moment ce que j'ai envie de lire. Mais vous me connaissez, je n'aime pas programmer mes lectures, donc peut-être que tout d'un coup j'aurai un dégoût pour ces deux livres et j'aurai tout d'un coup envie de lire autre chose. Voilà, c'est comme ça. Je vous avais fait aussi une pile à lire de livres un petit peu gothiques, littérature victorienne ou en tout cas littérature anglaise, écossaise, etc. avec notamment La colline aux gentiennes. Ce genre de livre, il y avait aussi La famille Aubray, enfin voilà, il y a pas mal de trucs qui me tentent bien en ce moment, donc voilà, il y a le choix pour ce week-end d'amis, j'ai trop hâte, voilà. Bon, bien je vais vous laisser, je vais aller filmer cette vidéo. Ah non, il faut quand même que je vous montre quelque chose. Je fais une vidéo plante début avril, qui reprend un petit peu mes expériences du mois de mars, et dans cette vidéo je vous parle d'une plante qui est arrivée il y a 2 semaines. Il faut quand même que je vous la montre pour les non addicts aux plantes. Je pense que vous allez être addicts aux plantes en regardant cette merveille. Est-ce qu'on peut parler de cette beauté? Je vous expliquerai les circonstances de sa venue dans la vidéo consacrée aux plantes. Mais je suis en amour, je n'arrête pas de la regarder depuis 2 semaines. À chaque fois quand je rentre chez moi, tout d'un coup je me rappelle, oh oui, cette plante elle est trop belle. Oh, je suis trop contente. Voilà. Bon, eh bien je vais aller la reposer, la pauvre, et je vais aller faire mes petites activités. À bientôt. Il est 20h30, je suis rentrée bah voilà, de chez le médecin, pourquoi je raconte ça moi? Oui, parce que je vois qu'il est 20h30, et donc je me dis je vais pouvoir commencer mon week-end à 1000. Mais non, il y a le live de Sève. En plus, son live ce soir promet d'être super intéressant. Non pas que les autres ne sont pas intéressants, mais vraiment ce soir elle va parler des problèmes liés à Booktube et tout ça. J'aurais même envie de participer, enfin je sais pas le temps, mais j'aurais bien envie de l'écouter. Mais en fait Sève, tu me gâches mon week-end à 1000 là. Enfin gâcher, non, tu m'empêches de faire mon week-end à 1000. Honte à toi. Sinon je voulais juste vous dire que j'ai découvert le youtubeur Flowfly, c'est ça. Il a une petite chaîne YouTube là qui est vraiment très dynamique, très chouette. Alors j'ai vu que 5 minutes de son vlog et j'ai déjà envie de voir toutes ses vidéos. Il est trop chouette. Donc voilà, si vous cherchez une chaîne à aller regarder, bah, allez voir Flowfly. Et je crois qu'il a 145 abonnés et bah allez-y quoi. Parce que franchement il est trop chouette. Hello hello, je vous reprends, on est samedi et je viens un petit peu vous parler de mes lectures. Donc je vous ai fait des petits... Quoi? Mon homme se fout de ma gueule parce que je dis je vous reprends. Voilà, et donc bref. Je vous retrouve, on est samedi, vous avez vu quelques petits plans un petit peu brouillants. Mais si j'ai dit ça. Bref, donc... Je sais plus quoi dire, moi, je ne sais plus. Bon, je viens vous parler de mes lectures. Le week-end à 1000 se profile, on est samedi, fin de journée, et j'ai lu, je crois, à peu près 200 pages, un peu plus.
plus de 200 pages, c'est pas beaucoup. En plus, j'ai lu un manga, les gars, donc bon. Alors, j'ai lu L'Enfant et le Maudit. Nous sommes dans 2 pays. Donc, à l'intérieur d'un pays, il y a les humains, on appelle ça l'intérieur, et à l'extérieur, des êtres un peu surnaturels, des créatures monstrueuses. Et en fait, on a une petite fille qui vit avec une créature monstrueuse. Et il l'adopte quoi, donc il s'occupe d'elle et il lui dit que sa tante va venir la chercher, donc va venir s'occuper d'elle. Et donc elle attend le retour de sa tante, mais en attendant il s'occupe de la petite fille. Et en fait, comme ce sont des maudits, s'il la touche, elle va aussi être maudite et donc être transformée également en monstre. Et donc il faut absolument pas qu'il la touche forcément. Et ils vivent cachés et ils vont découvrir qu'il y a des gens qui rôdent un peu dans les environs et qui essayent de la tuer. Voilà. Qui essaie de l'attraper. Et donc, voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Là, on est avec ce premier tome qui est vraiment très touchant, cette petite... Enfin, c'est chouette, cette chouette relation entre ce monstre et cette petite fille. J'ai trouvé ça très touchant. Elle est très très naïve, elle est très chou. Je crois qu'elle doit avoir 5 ans maximum. Elle croit tout ce qu'on lui dit. C'est très très mignon. Voilà. Donc, pour le moment, ce premier tome, j'ai vraiment bien aimé. J'ai passé un bon moment. Ensuite, j'ai un petit peu avancé dans ma lecture de Sœur de Daisy Johnson. Je suis à la page 50 et on va suivre le personnage de Juillet et le personnage de Septembre qui ont donc des prénoms de moi, hein, comme vous l'aurez compris. Et en fait, elles sont sœurs, elles sont nées à 10 mois d'intervalle et il y en a une qui a une sorte d'ascendant sur l'autre, donc elle va toujours lui dire de faire telle ou telle chose. Alors c'est un petit peu des jeux, mais parfois... Enfin, vraiment, on sent qu'il y a une espèce de pouvoir de l'une sur l'autre. Donc, de temps en temps, elle la pince. Enfin, elle la pince assez souvent. Elle tire sur sa tresse. Enfin, vraiment, je supporte pas le personnage de Septembre. Je la trouve horrible. Et sa sœur, se laisse faire. Elle trouve ça drôle. Enfin, c'est horrible. Et on sait dès le début du livre qu'elles ont fait quelque chose à l'école, visiblement, et donc elles sont obligées de s'installer loin, de partir de leur maison, et donc elles sont avec leur mère, et leur mère est complètement dépressive, on sait pas trop. Comme on est dans le regard d'une des jeunes filles, on voit la mère comme quelqu'un de complètement qui se laisse aller, et qui visiblement leur en veut beaucoup pour quelque chose, mais on sait pas trop ce qui s'est passé. Donc c'est un livre, moi j'accroche moyennement en fait, je suis à la page 50 et vraiment moi j'ai foncé sur ce livre dès que j'en ai entendu parler, un avis vraiment très bien détaillé d'une bookstagrammeuse, je sais même plus qui, et elle en a tellement bien parlé que moi j'ai foncé pour l'acheter et j'ai commencé à le lire et j'ai beaucoup de mal avec le style en fait, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cette histoire à cause du style. Je sais pas comment expliquer, hein, c'est... un style aiguisé s'il vous plaît. C'est une sorte de poésie mais... je trouve pas que c'est beau au niveau de la narration, donc il y a une recherche esthétique, j'ai l'impression, au niveau du style, qui moi ne me convient pas forcément et j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. C'est une traduction également, donc j'imagine qu'il a fallu aussi retransmettre ce qui était écrit en VO. En tout cas pour le moment j'ai un petit peu mal plutôt avec le style, l'histoire j'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe à part tout ce que je vous ai raconté sur les 50 premières pages. Voilà pour ces 2 livres, et alors j'avais commencé quelques pages des Arcanes d'Emera, honnêtement je sais pas si je vais le continuer. J'en sais rien, franchement, je sais pas où, quand j'aurai terminé celui-là, ce que j'aurai envie de lire, donc si j'ai pas envie de lire ça, je verrai. Enfin, vous savez, moi c'est un petit peu comme ça quand je commence un livre, je sais pas ce que j'aurai envie de lire après, et là, comme j'en lis 2 à la fois et que je me concentre plus sur l'un, peut-être qu'après avoir lu la moitié, j'aurais plus du tout envie de lire l'autre, et j'aurais envie de lire autre chose, par exemple, je ne sais pas, moi j'en suis un peu spéciale, hein, on sait. Alors je vais vous parler aussi de quelques nouveautés qui sont arrivées, donc je suis de nouveau en no-buy. Quand vous verrez mon book haul de mars, vous allez vous demander mais à quel moment cette fille a été en no-buy, parce que honnêtement c'est un petit peu honteux. Mais là c'est un livre qui est revenu chez moi, donc que j'ai prêté à ma maman, c'est... Et que ne durent que les moments doux. Alors moi j'avais commencé, j'avais lu 50 pages, je trouvais ça très cliché. J'aimais pas tellement, elle l'a lu, je crois qu'elle a passé un bon moment, même si elle trouvait ça, c'est vrai, un petit peu cliché. Donc voilà, je le dis. Donc je sais pas si je vais replonger dedans ou si je vais vous le donner parce que je sais pas quoi en faire. Voilà. Sinon j'ai emprunté à mon papa l'Anomalie de Hervé Le Tellier. Voilà, qui a eu le prix Goncourt des lycéens, il me semble. En fait, je suis pas du tout intriguée par les prix, hein, vous le savez, j'en sais rien, mais en tout cas, les prix, c'est pas mon truc. Je me souviens quand j'avais commencé à étudier la librairie, là, j'avais fait... bref,
une petite année pour faire des études de librairie en attendant de trouver du travail, et bien on avait un cours sur l'actualité du livre, je crois que c'était ça, et il y avait notamment sur les prix littéraires, c'était passionnant, par contre ce cours était vraiment passionnant, et j'avais appris pas mal de choses sur les prix littéraires. À ce moment-là, du coup, je m'intéressais beaucoup aux prix littéraires, je trouvais ça vraiment intéressant, mais depuis, je vous avoue que c'est... De toute façon, ces livres vont être connus, donc... J'aime bien, vous le savez, chercher des livres qui sont un petit peu moins connus, chercher des livres dont on parle pas trop souvent, Dixit, la fille qui vient de lire le Delphine de Vigan, ou alors vraiment d'être... J'ai pas envie de lire un livre parce que c'est un prix, j'ai envie de lire un livre parce qu'il m'intéresse. Celui-là m'intéressait pas depuis un moment, enfin j'avais pas du tout envie de le lire, c'est mon papa qui m'en a parlé, ça m'a donné assez envie, il aimait beaucoup. Et j'ai lu quelques extraits, j'ai feuilleté parce que je suis curieuse, et en fait les extraits me plaisent bien. Il me semble qu'il y a une enquête policière, en fait, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et donc bah oui, j'aurais bien envie de le lire, donc il me l'a prêté gentiment, je sais pas quand je le lirai par contre. Et bien c'est tout je pense. Juste j'ai bien envie aujourd'hui ou demain de planter mes bulbes. Parce que je vous ai montré dans le dernier vlog que j'avais, je sais même pas, non je vous ai pas montré, j'ai coupé ça en montage parce que la vidéo durait 1h20 et je me suis dit que ce serait mieux qu'elle dure un petit peu moins longtemps. Et donc j'avais coupé ça en montage et donc je m'étais acheté des bulbes de caladium et des bulbes d'oxalis et j'ai bien envie de planter ça demain. C'est vraiment mars quoi, on arrive, donc il est temps de planter les semis. Je pense que je vloguerai 2-3 trucs mais que je le mettrai surtout dans la vidéo consacrée aux plantes qui sortira au mois d'avril. Et je vous reprends en voix off pour vous partager un petit instant bulbe, puisque j'ai planté mes bulbes de caladium, vous voyez, des oxalis et de nouveau des caladiums. Donc j'ai réutilisé des anciens caladiums de l'année dernière que j'avais mis bien au sec, et puis j'en ai acheté des nouveaux. Je me suis occupée de ça, vous verrez ça plus en détail bien sûr dans une vidéo consacrée uniquement aux plantes. Donc le plan que vous voyez ici, je l'ai vraiment raccourci et accéléré, mais vous aurez un peu plus de détails dans une vidéo pour ceux que ça intéresse, hein, consacrée uniquement aux plantes. Donc ici j'ai un peu tout mis dans mon hôpital de plantes, donc c'est un endroit où je mets des plantes qui vont pas très bien. Et donc là je m'occupe d'arroser les plantes de l'hôpital de plantes et je m'occupe de rajouter donc les bulbes que je viens de planter. Et donc je viens les arroser. Il y a une petite aération en dessous, hein, il y a des trous en dessous de cette petite barquette. Donc je peux récolter l'eau qui fuit par en dessous. Mais c'est vrai que ça donne une ambiance bien humide, puisqu'après je vais mettre une cloche en plastique au-dessus que je peux ouvrir un petit peu une fois par jour pour ne pas que ce soit trop humide non plus et que ça ne pourrisse pas, tout simplement. Donc voilà, petit moment plaisir. Et alors là, ben voilà, je m'occupe de pas mal de petites choses le dimanche, de choses sympas, organisation de la semaine, m'occuper de mails. Là c'était plutôt organisation de semaine, regarder les vidéos que j'avais envie de faire, le week-end à 1000 que j'organisais dans mon petit journal. Voilà. En plus de m'organiser pour la semaine, j'aime bien faire un petit bilan également de comment s'est passé la semaine précédente, donc pour tout ce qui concerne les lectures, etc. Et puis ben là, j'avais profité pour appeler un de mes deux frères à qui j'avais pas parlé depuis super longtemps, donc ça a été un moment vraiment chouette. Et donc bah voilà, petit week-end bien sympathique. Hello, je vous retrouve, on est mardi et je vous reviens un petit peu pour vous parler pas mal de petites choses, puisque bah, notamment je vais parler lecture, je vais parler de la foire aux questions puisque j'ai toujours pas répondu à la foire aux questions, et je pense que je vais clôturer plutôt le vlog demain puisque j'ai l'intention de le publier jeudi, donc comme ça j'ai encore la journée de mercredi pour vous parler de choses, pour vous faire de petits instants, enfin voilà, comme ça le vlog sera un petit peu plus long et un petit peu plus sympa peut-être, on sait rien. Alors, concernant le week-end à 1000, comment vous dire que j'ai oublié que j'étais en train de faire un week-end à 1000. Alors c'est plutôt bon signe ou mauvais signe, ça dépend pourquoi. Pour les lectures c'est mauvais signe et pour moi bah, c'est bon signe, ça veut dire que j'étais bien occupée.
Donc voilà, dimanche, j'avais répétition quatuor avec mon quatuor forcément, puis on a joué avec mon compagnon à des jeux, enfin bref, la journée s'est remplie et puis tout d'un coup je me suis dit mais je faisais pas un week-end d'amis moi. Et hier, il y a eu des petits changements de plan, du coup j'ai pris moins le train et le bus que prévu. Et du coup, j'ai presque pas avancé dans le week-end d'amis, donc je ne vais même pas vous faire l'affront de compter les pages que j'ai lues, c'est un petit peu honteux. J'ai quand même avancé dans ma lecture de Sœur de Daisy Johnson. Je suis à peu près à la moitié, je pense que sincèrement j'ai envie de le terminer aujourd'hui ou demain, comme ça je pourrais vous parler d'un livre terminé, ce serait cool quand même. Donc en fait, je commence vraiment à apprécier, je vous avais dit je pense au début que j'avais un petit peu du mal, ce personnage de septembre et ce personnage de juillet. On voit qu'on a un personnage, la grande sœur qui est un petit peu... elle est pas très saine quoi. C'est pas, la relation entre ces deux sœurs n'est pas très saine. On voit vraiment clairement qu'il y en a une qui dirige l'autre. C'est un petit peu une forte tête. Et en même temps, je vous disais que je la détestais. Oui, elle est détestable, mais en même temps, il y a un petit côté attachant parce que Juliette, qui est notre héroïne, elle se fait un petit peu harceler au lycée. Il y a des trucs pas chouettes qui lui arrivent, qui sont pas forcément faciles à lire. Et en fait, Septembre, elle défend sa sœur, vraiment. Elle a la rage, elle aime quand même sa sœur, malgré le fait qu'elle la pince tout le temps, qu'elle lui tire les cheveux, qu'elle lui fait des trucs bizarres. Mais il n'y a rien à faire, elle va la défendre. Maintenant, je me pose des questions sur le côté psychologique de ce livre, si peut-être que c'est pas plutôt... Enfin, assez tôt, je me suis posé la question. Hop hop hop, Miss Tinguette, tu as deviné quelque chose du livre, donc ne le dis pas aux autres, s'il te plaît. Merci. J'ai hâte d'en apprendre plus. Franchement, j'aime bien. Maintenant, c'est vrai que l'écriture, je vous disais, je n'accroche pas. C'est très bien écrit. Il y a vraiment une très belle recherche au niveau du style. Mais moi, ce style-là, je n'y suis pas sensible. C'est dans la traduction, j'ai l'impression. Pour moi, je suis pas très sensible à cette plume et il faut toujours un peu de temps pour rentrer dedans. Voilà pour ce livre-là. J'ai mis de côté les arcanes d'Emera parce que je rentrais pas dedans tout simplement et je me suis dit non, c'est pas le moment de lire ça, je le lirai plus tard. Donc voilà, comme ça vous avez un petit peu un aperçu. Et alors, mon compagnon a tiré au sort une lecture et il a tiré au sort, il a choisi, je pense qu'il a eu pitié de ce livre qui est là depuis 3 semaines dans la pile à lire du lundi. J'ai lu 35 pages de Kéléana, l'assassineuse. Je vais essayer un petit peu d'avancer, mais je ne vous promets pas, je ne me promets pas de le terminer parce que j'ai beaucoup de mal. Voilà. J'ai déjà lu du Sarah J. Maas, c'était un palais d'épines et de roses. J'avais relativement bien aimé le tome 1. Le tome 2, c'est vrai qu'il est un petit peu mieux, mais moi j'ai toujours un souci, je comprends toujours pas l'engouement qu'il y a autour de ce livre parce que je trouve qu'il n'est pas du tout original en fait, vraiment. Les personnages qui sont censés être drôles ou profonds ou tout ça, je les ai pas trouvés drôles, je les ai pas trouvés profonds. En fait c'est ça manquait sérieusement de profondeur dans le tome 2 là, de ces personnages. Il se passait des trucs chouettes, hein, c'est pas ça, mais vraiment moi j'avais un souci avec les personnages et je trouvais vraiment que c'était un peu une redite de tout ce que j'ai déjà lu dans le genre alors que ça a été écrit après les choses que j'ai lues. Donc voilà, je trouve que c'était... de nouveau répéter toutes des choses que j'ai déjà vues mais dans un autre univers qui n'est pas extrêmement intéressant pour moi. Voilà, ça c'est pour avis sur un palais d'épines et de roses. Et du coup, forcément j'avais un petit peu peur avec Kéléana, hein, je vous l'avoue, et c'est vrai que page 35, là je suis un petit peu, je sais, j'en ai déjà entendu parler du fait que c'est un petit peu cliché, mais vraiment j'ai beaucoup de mal. En fait, je suis à la page 35 et il y a déjà plein de choses qui me dérangent. Premièrement, on a rencontré déjà 2 personnages masculins. Kéléana, c'est une fille qui est connue pour être l'assassineuse la plus célèbre. Et un jour, au début du roman, elle va se faire embarquer par un capitaine. Donc il a un masque, je sais plus, enfin on le voit pas quoi, on voit pas qui c'est. Et ce capitaine l'embarque pour l'emmener quelque part, donc elle sait pas où. Donc elle a un petit peu la flippette de se faire tuer, clairement. Et alors qu'elle est embarquée par ce capitaine, déjà on a des informations sur le capitaine, on sait qu'il est vigoureux. On sait qu'il a une belle voix. On sait tout ça et tu te dis mais c'est bizarre à quel moment quand tu te fais embarquer, même si tu n'as pas peur du capitaine en question parce que tu es un peu badass, mais tu as peur, on le lit clairement, c'est écrit qu'elle a peur de se faire buter, clairement. Et en fait, même si elle a peur, elle se dit qu'il a quand même une voix agréable. Ou qu'il a les yeux, enfin je sais plus ce qu'elle dit, mais en gros tu vois que ça va être un love interest quoi. Il y a déjà un regard un peu...
peut-être pas sexualisé, mais vraiment, ok, c'est un homme, on sait que ce gars-là, on va le voir en slip, quoi, un moment ou un autre, ou même à poil, comme diraient certains. On sait qu'on va le revoir, le mec. Voilà, pareil, elle va rencontrer le prince, pareil, toujours dans les 35 premières pages, donc je vous spoil rien. Elle rencontre le prince, elle se dit « Ah oui, il est quand même vachement beau, franchement, les princes, ça devrait pas être beau, tout ça. » Et elle se sent sale, et à un moment, on la met à genoux pour s'agenouiller devant le prince, et elle est honteuse. Alors là, j'ai rigolé. Elle a honte parce qu'elle a sali le sol avec sa joue qui était sale. En fait, je crois que c'est la manière dont c'est fait qui m'a fait rire, quoi. C'est, pour le moment, les 3 informations que j'ai, c'est le capitaine, il est cool, quoi. Alors, à mon avis, il est viril. Le prince, il est beau. Et qu'Elana, en fait, c'est une super belle femme, mais on le voit pas parce qu'elle est sale. Voilà. C'est toutes les informations que j'ai. J'ai aussi l'information qu'Elana est une assassineuse, donc c'est quelqu'un quand même qui n'a peur de rien, et quand elle a peur de quelque chose, bah c'est très rare, quoi. Du coup, enfin voilà, c'est d'autant plus surprenant qu'elle s'attarde sur le physique du gars alors que bah elle est censée avoir peur de mourir. Et en fait, ce qui m'embête, c'est que on part sur une idée qui va être certainement intéressante, enfin j'ai envie de savoir la suite, hein, j'ai envie de découvrir plus sur l'univers, mais ce qui m'embête c'est que dès le départ, dès la première page, dans la description du garçon, du monsieur, on sait déjà dès les 35 premières pages, j'ai l'impression que tout ça, ça va être un prétexte en fait. Pour moi, quand il y a des romances, des histoires d'amour comme ça, pour moi, je veux d'abord un univers. D'accord, qu'on me décrive les personnages, mais je veux pas qu'on me décrive tous les personnages comme étant beaux. Ça m'embête un peu, en fait, ça, de sentir qu'on est tout de suite dans de la romance, en fait. Ça m'embête. J'ai besoin d'un univers qu'on va me construire. Même si le premier chapitre nous décrit un personnage au sein d'un univers, je veux que ce soit plus approfondi. Je veux qu'il y ait un petit peu plus. Je le prends très à cœur, hein. Très personnellement. Moi, je veux d'abord un bon univers. Et bien sûr, c'est super important pour moi les personnages, mais pour le moment, les personnages, je les trouve très clichés. Et c'est vraiment dommage. Maintenant, bon, je vais continuer parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur cet univers. Mais j'ai un peu du mal, quoi. Les phrases que je lis m'embêtent, c'est cliché. C'est dans les phrases assassines qu'elle va dire, tu sens que derrière ça n'a pas d'un grand impact parce qu'il va y avoir un jeu de séduction, vous voyez. Je sens qu'il va y avoir avec un de ces deux personnages, si pas les deux, un jeu de séduction. Donc tous les mots qu'elle va dire du genre « quelle horreur !» ou tout ce qu'elle dit en fait me semble faux parce que je vois déjà un jeu de séduction alors qu'elle est censée avoir peur de crever. En fait. Ça m'énerve, je suis énervée. Bon, je vais passer un petit peu à la foire aux questions, n'est-ce pas? Je vais pas m'énerver. Bon, on va passer à la foire aux questions. Je vais pas tout faire d'un coup, donc je vais en faire aujourd'hui, peut-être demain aussi. Donc je vais aller dans mes captures d'écran. Première question. Le livre le plus gros que tu aies lu? Le livre le plus gros que j'ai lu, c'est soit Harry Potter 5, soit Cuchelle, la marque, je vous le mets là, de Jacqueline Carré, qui est un livre de fantasy que j'ai pour le coup adoré. Vraiment de la très très bonne fantasy. Mister Cabric, salut Dorian, qui me dit quelles sont les chaînes booktube que je suis assidûment. Alors, j'ai un peu hésité à répondre à cette question parce que je m'étais dit que je devrais faire un share de love. Mais je vous avoue que les shares de love, je trouve ça hyper frustrant parce que je suis énormément de gens et j'aurais tellement peur d'oublier quelqu'un que je l'ai jamais fait pour ça. Mais c'est vrai que je vous publie beaucoup de chaînes que je suis sur Instagram. En général, j'essaie toujours de partager dès que j'ai une petite découverte, une petite pépite. Sinon, je vais essayer de répondre vite fait, voilà, mais c'est possible que j'oublie des gens. Donc là, je parle vraiment de booktubeurs que je suis assidûment, donc je ne rate aucune vidéo. Donc, Séverine, il est bien ce livre, forcément. Steph de Piketty, je regarde toutes ses vidéos. Les copines belges, donc Amélie, la chaîne Amélie, Camille Lille et Laura's Reading qui vient de sortir sa chaîne en fait, Laura's Reading, c'est la nouvelle chaîne, c'est chouette. Donc vous la suivez déjà sur Instagram et là elle a ouvert sa chaîne. Je suis aussi assidûment, donc vraiment les gens dont je rate aucune vidéo, il y a Sarah de Mrs. Bookie Arbonne, je rate presque aucune vidéo. Manon de Vibration Littéraire. Je vais aller un petit peu dans mon historique YouTube en fait parce que en fait c'est pas que je me souviens pas des gens, c'est simplement que j'ai une mémoire de merde, vraiment. Pour les pseudos, Lilia,
Lire avec Lilia, je regarde toutes ses vidéos. Oui, les livres de la crypte, lecture de la crypte, ou je sais jamais si c'est les livres ou lecture de la crypte, c'est elle qui fait des vidéos plutôt sur l'horreur. Il y a Paper Palace, je rate jamais ses vidéos. Jeannot ce livre, j'adore sa chaîne, je rate jamais ses vidéos. Petite lectrice, je regarde la plupart de ses vidéos aussi. Il y a Red Blue Moon aussi, j'aime beaucoup la suivre. Il y en a beaucoup, hein, vraiment, je suis beaucoup de monde. Mais là, je parle vraiment de ceux que je regarde tout le temps. Bah, là, c'est toutes des chaînes plantes, donc ça ne va pas vous parler pour les booktubeurs. J'essaie de voir qui Triple L de Margot Liseuse, c'est malin. Vous voyez, j'ai une mémoire de merde. Margot Liseuse, bah, c'est celle que je suis dès qu'elle sort une vidéo, je clique quoi. Je peux pas la rater. Et il y a Rêve ta vie en lecteur, je suis quand même la plupart de ses vidéos. Chibi dans les orties. Nina de Nina Quill. Je regarde, hein, maintenant j'ai vraiment peur d'oublier les lectures d'Élise. Je regarde ses vidéos aussi. Donc là, assidûment. Donc tous ceux que j'ai pas cités, c'est pas que je les regarde pas, c'est simplement que je les regarde de temps en temps. Bah, voilà, y en a plein hein, que je regarde de temps en temps. Il y a Ho Happy, il y a Camelot Magicadou. Camelot Magicadou, c'est plus de la fantasy. C'est très chouette, j'aime bien ce qu'elle fait. Oh, il y en a tellement, j'ai tellement peur. Il y a Rouge Pingouin aussi que je suis. Et Too Faced Lizzy, quand elle sort une vidéo, bah, je les suis, vraiment je clique. Les mots de l'imaginaire, je suis super heureuse de voir l'évolution de sa chaîne, c'est assez fou. Et Ninon, les carnets d'Opaline, ça fait longtemps qu'elle a pu faire de vidéos, mais moi je la suis mais assidûment quoi. Depuis longtemps. Et on a un amour partagé, je pense, pour Franck Tillier. Enfin, ça fait un moment qu'on en avait plus parlé, mais voilà. Enfin, pour ses livres, hein, je veux dire. Les gens, ils imaginent qu'on est dans un triangle amoureux, pas du tout. Qui est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié plein de gens. Ah mais oui, mais voilà, c'est pour ça que je déteste répondre à ce genre de questions. Lucie, alors je lis. C'est, je pense, on va dire ma booktubeuse préférée, vraiment dans mon top 5. Parce que cette fille, je la trouve tellement cool et tellement chouette et tellement rigolote et tellement douce en même temps. Enfin, Lucie, alors je lis quoi. Voilà, je regarde, mais je suis obligée de regarder. Parce que sinon, j'oublie des gens. C'est honteux. Il y a des gens, je vois passer des noms de booktubers, mais je regarde pas toutes leurs vidéos, je regarde de temps en temps, donc je sais pas si ça sert à grand chose, ça répond pas à la question, c'est surtout ça. Cornelius, je rate aucune vidéo. Et dans mon historique, il y a toutes des chaînes qui n'ont rien à voir avec les livres. Je me suis binge-watché Piketty Bookin, je vois que des Piketty Bookin là. La pauvre. Je te stalk un peu. Ah ben oui, il y a Rip Trip aussi, je regarde ses vidéos. Ah mais oui, Madame rêve encore de lire. Madame rêve encore de lire, qui a une chaîne depuis peu et j'adore ce qu'elle fait. Vraiment, elle est super chouette. Voilà, donc ça ce sont les booktubers que je suis assidûment, mais il y en a certainement d'autres. Je mettrai en barre d'informations toutes ces chaînes. Bonne chance Isabelle. J'en rajouterai peut-être celles que j'ai oubliées. Laura me demande, donc de Laura's Reading, ta meilleure lecture depuis le début 2021, sans hésitation, c'est Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andrea. Je suis très très émue avec ce livre, surtout que j'ai reçu un mail de l'auteur dernièrement enfin j'ai pleuré quoi, voilà, qui m'a remercié, enfin bref. Je l'ai fait lire à mon compagnon et il a compris mon émotion. Et enfin vraiment c'est un des livres que j'ai préféré cette année, c'est le livre que j'ai préféré cette année. Et Laura qui me demande on se voit quand, ben prochainement c'était prévu, mais j'espère que ça va aller cette situation. En ce moment c'est vraiment pénible, hein, je pense pour tout le monde et même au niveau du travail c'est vraiment... Enfin bref, c'est pas facile en ce moment pour tout le monde. Alors, il y a Heart and Tree qui me demande, coucou, à part les livres, les plantes et la couture, qu'est-ce qui te passionne? Je crois que c'est ça, hein, qu'est-ce qui te passionne dans la vie parce que j'ai pas la fin des questions. J'ai un peu réfléchi à cette question, il faut réfléchir pour ce qui me passionne. Eh bien oui, moi la cuisine me passionne vraiment, enfin me passionne, j'ai toujours adoré cuisiner, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, j'adore inventer des trucs, j'adore m'inspirer de recettes, j'adore cuisiner, ça a toujours été un truc que j'adorais faire. De tous les métiers que j'ai voulu faire, il y a restauratrice. Enfin voilà, j'ai voulu faire plein de métiers dans ma vie et du coup forcément j'ai vite des passions assez fulgurantes comme ça pour des choses. Bah sinon la musique, mais c'est mon métier du coup forcément. As-tu un roman classique préféré? Le silence de la mer de Vercors, même si c'est plus une nouvelle. Talula Kekwa me demande, comment êtes-vous rentrée dans la lecture? Moi j'ai toujours beaucoup lu.
Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré lire. J'allais beaucoup à la bibliothèque. Pour la petite anecdote, j'ai raté une année scolaire parce que je préférais lire plutôt qu'étudier. Mais à l'époque, je lisais des trucs, des livres. Maintenant, quand je vois ces livres-là, je me dis mais c'est très mauvais, c'est très mal écrit. Et en fait, cette année-là, en fait, je cachais, je me souviens, que j'étudiais là chez mes grands-parents par exemple, et je cachais sous mon classeur un livre. Donc dès qu'Isabelle doit tourner, j'ai un peu honte de le dire, mais je lisais. Et du coup, j'ai raté une année comme ça parce que j'étudiais pas du tout, quoi. Et j'étais pas assez intelligente pour réussir sans étudier. Rouge Pingouin, quand et pourquoi déclic es-tu venue végane? Ouh là là, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Le déclic donc a été assez personnel puisque je ne savais pas que le mot vegan existait. Je savais qu'il y avait des végétariens, tout ça, mais un jour je me vois en fait chez mes parents, j'ai une très mauvaise mémoire, mais pour les trucs comme ça, vraiment, j'étais chez mes parents, je regardais par la fenêtre, je voyais mon chat sortir, rentrer, et je me disais, mais pourquoi est-ce que cet animal-là peut avoir le choix de rentrer et sortir? Et pourquoi est-ce que les cochons n'ont pas ce choix-là? Et je me suis posé des questions, je me dis, mais alors, je me suis posé des questions sur... j'avais des cochons d'Inde, enfin pas à cette époque-là, mais j'avais eu des cochons d'Inde longtemps. Et j'ai toujours, les dernières années où on a eu ces cochons d'Inde, j'avais beaucoup de fois le cœur brisé en fait, parce que je supportais pas cette vie que je voyais dans cette cage. Même si on est bien d'accord, je faisais de l'anthropomorphisme, je me mettais à sa place, mais j'ai beaucoup de mal avec les animaux en cage, bref. À partir du moment où ils peuvent sortir de la cage, ça va un petit peu mieux, mais bref. Et donc j'ai eu une espèce de déclic et je me suis posé des questions, mais pourquoi tel animal a ça comme destin, et pourquoi les chats, mes chats, ils peuvent sortir rentrer, pourquoi les oiseaux, pourquoi tout ça. Et je me suis posé cette question très naïve, hein, je sais bien, c'est une question très très naïve, je me disais mais pourquoi? Puis quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard, je suis tombée sur une émission à la radio qui posait exactement les mêmes questions que moi. Et c'était Émeric Caron. Il parlait des mouches et des vaches, pourquoi est-ce que les mouches, les machins, je sais plus qu'est-ce qu'il disait, mais non, c'était sur la première certainement, parce que j'écoute beaucoup cette radio, et il disait, mais pourquoi est-ce que, en effet, c'est des questions sur le spécisme, hein, clairement, pourquoi est-ce qu'une mouche a plus le droit de vivre qu'une vache, par exemple? Je crois qu'il disait des trucs comme ça, et ça m'a tellement parlé, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, pourquoi? De quel droit? Tout ça. Et du coup, j'ai pris le nom du gars, Émeric Caron, et je me suis dit, ah ok, il a créé un livre qui s'appelle Antispéciste, et je me suis dit, le jour où je lis Antispéciste, parce que j'ai commencé un petit peu à me renseigner, le jour où je lis ce livre, je vais devenir végane, parce que là, du coup, j'avais découvert que les véganes existaient, et c'est ce qui s'est passé. J'ai attendu longtemps avant de lire Antispéciste, parce que je savais l'horreur que j'allais lire, et j'ai adoré ce livre, forcément. Et je suis devenue végane en septembre, il y a 3 ans, enfin il y a presque 4 ans maintenant. Voilà, donc ça répond à Rouge Pingouin qui est végane aussi, il me semble. Mon repas idéal, entrée, plat, dessert, c'est de Mire-Mort. Alors j'adore les repas gratinés. Donc oui, il y a vraiment moyen de faire des gratins quand on est végane, pour répondre à la question que personne n'a posée, mais que vous poserez peut-être. Le dessert, un tiramisu végane, c'est très bon. Un moelleux au chocolat, enfin voilà. Tu pouvais avoir une aptitude, compétence d'une héroïne de fiction, oui. Moi, je rêve toujours de voler et d'être invisible. Les deux ensemble. Et ça revient souvent dans mes rêves et je veux voler, être invisible, c'est vraiment... Hello hello, je vous retrouve, on est mercredi et c'est aujourd'hui que je vais clôturer le vlog, mais d'abord je viens vous parler d'une lecture que j'ai terminée. Je viens je viens vous parler de Sœurs de Daisy Johnson que j'ai terminée hier. Écoutez, moi je trouve que ça a été plutôt une bonne lecture, c'est un très bon roman qui va parler de pas mal de sujets que je vous laisse en fait vraiment découvrir.
Je ne raconte absolument rien. C'est écrit avec une plume très particulière. Moi, je n'ai pas été particulièrement sensible à cette plume, mais je sais que c'est le cas de pas mal de personnes parce que c'est une plume très travaillée qui est belle en soi, mais moi, je n'ai pas été sensible à cette plume. Donc voilà, je voulais quand même vous prévenir. Il y a un petit côté un peu gothique dans cette lecture, roman plutôt sombre. Et donc oui, c'est un roman qui va parler vraiment d'une relation très très toxique entre deux sœurs, une relation très difficile à comprendre, à concevoir dans la vraie vie. La dernière fois que je vous ai parlé, je vous ai dit quelque chose que je vais devoir couper parce qu'en fait j'avais deviné quelque chose. C'est vraiment un bon livre, c'est extrêmement bien écrit, psychologiquement les personnages sont très bien travaillés, je trouve qu'il y avait... quelque chose de très noir dans ce roman, quelque chose d'un peu poétique comme ça, d'un peu métaphorique aussi dans l'histoire, pas mal de scènes comme ça qui sont à la limite du fantastique. Je vous laisse vraiment découvrir, c'est vraiment un roman atypique qui moi ne m'aura pas forcément plus touchée que ça, je vous l'avoue. Je crois que c'est vraiment la plume, mais je sais sincèrement que c'est un livre qui est... C'est un bon livre, c'est un livre qui a beaucoup plu et donc je peux que vous le conseiller d'aller voir par vous-même tout simplement. Je vous laisse vraiment découvrir cette lecture. Sinon du coup j'ai commencé Kay Lena, je vous en ai parlé, je suis à la page 60, j'ai passé le premier cap de la page 50. Ici ça va mieux au niveau des personnages mais il y a quand même toujours ce truc, même si on en apprend un petit peu plus sur l'univers et sur ce qui va se passer dans le récit. Il y a quand même toujours ce truc dérangeant des préoccupations de l'héroïne qui parfois... alors il y a certains moments où elles sont crédibles puisque c'est une fille qui a été emprisonnée un long moment, elle a été esclave, enfin voilà, c'est une fille qui a vécu des trucs. Mais justement, c'est ça qui m'embête un peu, c'est que moi je me mets à sa place, même si c'est difficile puisque c'est un monde inventé, je me mets dans la place du danger, je me mets à la place de quelqu'un qui a vécu un danger, de quelqu'un qui se bat tous les jours pour survivre. À aucun moment je vais m'intéresser au regard du gars qui me fait chier en fait, qui m'emmène je sais pas où. Enfin voilà, à aucun moment j'ai ces préoccupations. C'est parfois des préoccupations, tu sens que c'est des préoccupations de l'autrice plus que de l'héroïne. Et du coup elle se dit ouais c'est vrai que c'est hyper sexy cette situation, mais non pas du tout en fait. Et donc ouais ça m'énerve un petit peu, mais ça va un petit peu mieux dans le sens où on a plus d'informations sur le monde. Et donc je sens qu'on va un petit peu avancer dans une histoire. Mais dès qu'on décrit un personnage, je lève les yeux au ciel, inévitablement. Voilà pour ça. Et alors... Aujourd'hui j'ai été chercher un livre que j'avais commandé la semaine passée. Je pense honnêtement que c'est le dernier livre que j'ai acheté là ce mois-ci parce qu'on sait pas... aussi no-buy, hein, c'est vrai, l'excuse c'est le no-buy, mais aussi on sait pas trop, c'est aujourd'hui qu'on va avoir les nouvelles informations pour la Belgique, le confinement, tout ça, on sait pas en fait. Voilà, s'ils vont fermer les magasins, etc. No-buy fonctionne très bien, même si c'est vrai que la semaine passée j'avais commandé ce livre-là qui est arrivé, donc c'est le Mathieu Ménegaud. C'est super important pour moi d'acheter les Mathieu Ménegaud, j'avais adoré Le Fils Parfait, j'avais adoré Je me suis tue, ce sont des lectures très fortes, je vous avais fait d'ailleurs une vidéo juste sur cet auteur. J'ai pas aimé son dernier Disparaître, vraiment ça a été une grosse déception, mais rien à faire, j'ai quand même envie de lire Son Femme en colère, donc je suis très curieuse. Voilà pour ça. Et en fait j'ai reçu un livre dans la boîte aux lettres, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah non, ça c'est une carte pour mon compagnon, c'est son anniversaire. Mais j'ai reçu un livre et c'est de la part de LBS Édition et je ne sais pas ce que c'est LBS Édition. Du coup je sais plus, j'attends des trucs hein, clairement, mais je sais plus ce que c'est. Les carnets secrets de l'ange de la mort. Oui, j'avais été contactée pour ce livre-là, effectivement. Je savais pas que c'était LBS Édition. C'est de Raphaël Grangier. Donc on est sur un récit avec une double temporalité. Automne 1945, Joseph Mengele, donc le principal artisan des pratiques d'extermination perpétrées dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, échappe au procès de Nuremberg. L'ange de la mort, ainsi surnommé par les rescapés, se réfugie en Pologne puis en Argentine. Il emporte avec lui, c'est ça qui est important dans l'histoire, 2 caisses d'échantillons de ses travaux anthropologiques et génétiques, ainsi que des notes et des carnets protocolaires. En 2019, donc on a une double temporalité, une jeune étudiante est enlevée et on va pas la retrouver tout de suite et on va retrouver par contre des lettres, des vieilles lettres écrites par l'ange de la mort, donc Joseph Mengele. Bah écoutez, je suis très intriguée. Ça fait un moment que j'avais été contactée pour ce livre, du coup j'avais un petit peu oublié, je vous l'avoue. Bah merci beaucoup, du coup j'avais complètement oublié. On est toujours mercredi, je viens d'avoir suivi la conférence de presse pour les nouvelles réglementations
hein, on adore. Je pense que ça sert à rien que je vous dise ce qui a été décidé en Belgique parce que bah il y a 3 jours c'était autre chose quoi, donc bon voilà quoi. Et alors vous voyez la vidéo, bah c'est demain, donc ça n'aura pas changé. Donc ouais en fait, bref, les écoles primaires sont fermées, mais on doit faire du distanciel, je vois pas trop, enfin bref. École maternelle ouverte, ça c'est cool, mais enfin je sais pas si c'est cool en soi, j'ai pas envie de commenter, j'ai pas envie de parler de politique sur ma chaîne. Voilà, donc je me pose avec un petit thé pour répondre à la foire aux questions à laquelle je n'ai pas terminé de répondre. Je parcours vite les questions pour voir si j'ai répondu. Quel auteur, autrice voudrais-tu découvrir? C'est Anna de Anna Craft Books, Annabelle d'Anna Craft Books sur Bookstagram qui me pose la question. J'en ai plusieurs, je pense à Joe Hill, le fils de Stephen King. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire cet auteur. J'aimerais beaucoup lire L'Homme-Feu, d'ailleurs, qui est la lecture commune de Sève en avril. Je sais pas si, enfin je fais pas les lectures communes, hein, vous le savez peut-être. J'ai très envie de découvrir prochainement, ce sera peut-être en avril et je ferai une lecture commune sans le faire exprès. Ouais, Joe Hill, pour Nosferatu aussi qui me tente beaucoup. Ouais, je pense que je l'ai aussi celui-là. Je pense à Joyce Carol Oates, ça fait longtemps que je veux lire cette autrice et j'avais commencé plusieurs de ses livres, je les ai jamais continués et franchement j'aimerais beaucoup découvrir. Et alors je pense à pas mal d'auteurs anglais, enfin oui anglais, irlandais que j'aimerais découvrir. Je pense à Elizabeth Gaskell. Je pense à Elizabeth Gooch, je pense à Michael Cunningham, Rebecca West, voilà, des auteurs que j'aimerais, ou des autrices que j'aimerais beaucoup découvrir. Le livre ou le film avec le meilleur plot twist selon toi, c'est 6-9, j'arrive pas à dire le nom de pseudo, je suis désolée, tu te reconnaîtras. Le livre alors avec le meilleur twist final. Alors honnêtement, je trouve que dans Miguel de Thierry Jonquet, le twist est vraiment, vraiment très intelligent. Il est très bien fait, c'est vraiment chouette. La seule chose que je regrette, c'est que moi je l'ai deviné parce que l'auteur laisse un petit indice. Et forcément, je suis un peu psychopathe et j'avais vu ce petit indice. Mais s'il n'avait pas laissé ce petit indice, j'aurais trouvé que c'était le meilleur twist de toutes mes lectures. Et je trouve qu'en film, le film est extra. Mais je trouve qu'il est moins réussi au niveau du plot twist. Et alors, je trouve qu'au niveau des films, c'est quand même Shutter Island. Hein, au niveau du twist, il est quand même génial. Je trouve que les meilleurs twists, ce sont ceux qu'on n'attend pas. Et donc dans les films, par exemple, tu t'attends pas à avoir un twist, tu regardes un film d'action pépère, voilà, tu te poses pas de questions, et puis paf, t'as une révélation, t'es là. Ah ouais, j'aime bien ça quand on a une révélation alors qu'on n'est pas censé en avoir. Enfin, on s'y attendait pas. Beer Mirror me demande top 3 des endroits que tu adorerais découvrir, réels ou irréels. Je pense à Poudlard, forcément, hein, je pense que voilà. Ceci dit, l'univers dans Gardien des Cités Perdues me tente très bien. Sinon, quoi d'autre? Dans Le Seigneur des Anneaux, Minas Tirith. Je pense aussi à l'Écosse, c'est un des endroits où je rêve le plus aller. Saint-Pétersbourg et l'Islande. Voilà. Oh, ceci dit, Copenhague. Oh, je sais pas trop. Enfin bref, des endroits où je rêverais d'aller. De toute façon, on peut rêver. Hein. Dans la situation actuelle, on peut faire que rêver, de toute façon. Sinon, j'aimerais beaucoup rejoindre mon frère dans le nord de l'Allemagne pour aller voir là où il est, etc. C'est un rêve que j'aimerais beaucoup réaliser, mais ça me semble un peu improbable à l'heure actuelle. Une lecture honteuse que tu as aimée, non populaire, catégorisée par le public, donc honteuse. Alors, j'ai pas de lecture honteuse, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand je pense que le regard des autres était hyper important pour moi, peut-être toujours actuellement, hein, je l'avoue, mais à l'époque c'était très très fort. Et du coup, je sais que je n'aurais jamais pu dire. Je pense à un moment, j'étais en train de lire Cinder de Marissa Meyer, et à un moment, on m'avait demandé qu'est-ce que tu es en train de lire. Je ne sais pas si j'ai menti, mais je n'ai pas parlé de Cinder, quoi. Donc j'osais pas dire que je lisais ce truc jeunesse avec une romance, machin, réécriture de contes, alors que c'est quand même pas grave, quoi. Je pense qu'à une certaine époque, j'aurais jamais osé dire que je lisais de la jeunesse ou de la romance. Même si je lis pas beaucoup de romance, quand je lis de la romance, eh ben, je sais pas. Maintenant ça va, hein, mais il y a un moment où je me sentais un peu honteuse. Je me souviendrai toujours, j'étais dans les couloirs du conservatoire, j'étais en deuxième année conservatoire dans mes études, et j'étais dans le couloir, j'attendais d'avoir cours, et j'étais en train de lire Emma dans tous ses états, ou Célibataire à New York, je me souviens, c'était ça. Et il y a mon accompagnateur piano qui passe par là,
qui me dit tiens, qu'est-ce que tu lis? Et moi je soulève le livre et il lit une célibataire à New York. J'ai eu honte ce jour-là. Donc là, ça répond à cette question, une lecture honteuse. Vraiment, à cette époque, quand mon accompagnateur lit célibataire à New York, je me suis sentie honteuse. C'est ridicule, enfin tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, mais à l'époque je me sentais honteuse de lire un truc qui ne soit pas intellectuel et qui ne soit pas, voilà, je ne sais pas moi, les autres ils lisaient des biographies de Mozart et de Bach et moi je lisais Célibataire à New York. Laissez-moi lire Célibataire à New York. Laura Livre qui me demande quels sont les booktubeurs, booktubeuses que tu suis pour leur lecture. Et je trouvais de nouveau cette question très pertinente pour leur lecture. Alors, parce que oui, il y a beaucoup de booktubeurs que je suis pour leur personnalité, parce que j'adore leurs vidéos, parce que c'est trop chouette, mais pour leur lecture spécifiquement, en fait, il y en a très peu. Je pense, ceci dit, à Sève, parce que Sève, de toute façon, c'est ma femme, c'est ma queen, elle déteste qu'on dise ça, mais c'est pas grave. Je la suis pour ses lectures, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ses coups de cœur. Enfin, d'accord, je dis pas être d'accord ou pas, mais je veux dire, je ne la rejoins pas toujours sur ses coups de cœur. Ça arrive très souvent en fait que ses slips, donc ses meilleures lectures, soient de bonnes lectures pour moi, sans plus, ou parfois des déceptions. Mais ça arrive de temps en temps que ces bonnes lectures soient des gros coups de cœur pour moi. Voilà, donc voilà, c'est marrant, on n'a pas forcément les mêmes goûts pour les livres, c'est très rare qu'on ait des coups de cœur communs. Mais vraiment, je la suis toujours avec grand plaisir parce qu'elle parle extrêmement bien des livres et tous les livres dont elle parle, beaucoup de livres dont elle parle me tentent beaucoup. Je vais parler quand même de Sarah de Mrs. Spooky Harmon parce que je trouve que, je la suis pas depuis super longtemps puisqu'elle n'a pas ouvert sa chaîne il y a hyper longtemps. En fait, je crois qu'il y a au moins 2 livres sur lesquels je la rejoins énormément. En fait, quand elle a présenté Malgré tout de Jordi Lafèvre, je vous l'ai présenté en coup de cœur. Ça a été un énorme coup de cœur également pour les mêmes raisons. Et je pense aussi aux Chroniques de Sainte-Marie, ça a été un énorme coup de cœur également. Je pense pas que c'était un coup de cœur pour elle, mais elle aimait beaucoup. Et en fait, j'ai l'impression que mes goûts se rejoignent. Je dis pas que tout ce qu'elle va aimer, je vais aimer, mais je pense que nos goûts se rejoignent. Je pense qu'elle a mieux aimé Les Gardiens des Cités Perdues que moi. Parce qu'elle a vraiment avancé dans la saga. Moi j'ai lu 2 tomes, mais c'est pas, j'ai envie de lire la suite, mais c'est pas non plus, je pense pas aimer autant qu'elle, mais c'est vrai que on se rejoint quand même pour certains livres. Sinon, le Paper Palace, je pense. Le Faucon littéraire, elle fait des vidéos super intéressantes. J'ai regardé hier son bilan de l'année, là, il était vraiment chouette. Bref, donc les booktubers que je suis pour leur lecture, il y a Steph aussi, de Piketty, mais c'est vrai que je lis pas toujours tout ce qu'elle lit, mais je la trouve passionnante. Je pense à Vibration littéraire aussi. Voilà, voilà. Bon, je pense que j'ai répondu à tout pour ça. Le livre qui t'a donné le goût à la lecture, j'ai toujours aimé lire, toujours. J'ai toujours aimé lire, donc je pense pas qu'il y ait vraiment un livre qui m'ait donné goût à la lecture. Il y a mon amie Céline qui me demande, Steven demande comment faire pour garder ses succulentes en vie. Je réponds dans cette vidéo, s'il vous plaît. Bon, garder ses succulentes en vie. Donc on passe un petit peu du coq à l'âne ici. Moi j'ai eu un petit peu du mal au début avec les succulentes parce que ce sont des plantes qu'il faut jamais arroser, hein, clairement. Mais il faut quand même les arroser de temps en temps. Donc moi je pense qu'il faut surtout les observer en fait. C'est comme ça que j'ai gardé en vie beaucoup de succulentes en les observant. Et donc en hiver clairement il ne faut pas les arroser ou alors une fois. Mais sinon il faut vraiment les observer en fait, tout simplement. Et je pense que actuellement c'est vraiment ce que je fais. C'est pas grave s'il y a une petite feuille en dessous qui se racrapote, c'est pas grave, on l'enlève. Moi, c'est ce que je fais souvent. Et voilà, il faut vraiment observer si tout d'un coup elle devient toute flasque alors que tu l'as pas arrosée depuis un mois et demi. Là, on peut donner un petit arrosage. Mais sinon, ce sont des plantes qu'il faut beaucoup observer. Alors, ton groupe de musique, tes projets de compo, ton film préféré de tous les temps, c'est Zaza dans le métro. Ton groupe de musique, donc oui, je suis dans un quatuor, au départ dans 2 quatuors, mais pour le moment plus actif, on a un quatuor de musique. On est en cours de création et de toute façon à l'heure actuelle c'est une catastrophe pour tout ce qui est monde de la musique, hein, on est bien d'accord. Mais on est en création de morceaux, c'est un projet que j'adore et ça sert à rien que je vous en parle trop ici parce que j'ai rien à vous présenter, j'ai rien à vous dire, donc j'ai pas de date de concert, j'ai pas d'enregistrement à vous montrer, donc forcément ça sert à rien que je vous en développe trop, mais j'adore ce groupe, là je voulais juste le dire. Des projets de compo, alors moi je suis pas du tout
Je suis nulle en écriture et en harmonie, tout ça, c'est vraiment ma bête noire. Dans mes études, ça a toujours été le cours dans lequel j'étais la plus nulle. Voilà, je pense que tu poses ça parce que j'ai écrit La valse du hérisson, mais en toute honnêteté, La valse du hérisson, c'est la seule chose que j'ai écrite de ma vie, à part les cours de compo, et honnêtement, elle n'est pas extraordinaire cette valse. Je sais faire des mélodies, voilà, des mélodies, des petits accompagnements basiques, et encore, je fais des fautes horribles, des 15 parallèles ou des choses comme ça, donc mon compagnon a dû un petit peu corriger quand même. Et alors, Zaza me demande mon film préféré de tous les temps. Alors moi j'adore Charlotte Gray. C'est très peu connu, c'est avec Cate Blanchett, mais c'est parce que j'ai une fascination pour cette actrice. Charlotte Gray, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Le Seigneur des Anneaux, le Harry Potter. Alors par contre, on va parler des Harry Potter. On va parler du 1, du 2, du 3, du 4, et ça s'arrête là, parce que même si je les regarde en boucle les autres, je trouve que la qualité n'est pas extraordinaire à partir du 5, 6, 7, 7. Voilà. Je vais me prendre des pantoufles sur la tête. Je pense aussi à La jeune fille à la perle, qui est un de mes films préférés, que j'ai déjà vu 1 million de fois, mais peut-être parce que je suis amoureuse de Colin Firth. Et que le couple, vraiment, Colin Firth, Scarlett Johansson, c'est vraiment... Je trouve qu'il y a une telle alchimie entre eux, c'est terrible. J'aime bien, par exemple, Suite française. Je crois que c'est pas le meilleur film de l'univers, mais honnêtement, j'ai adoré ce film, hein, inspiré du livre d'Annie Mirowski. J'aime bien les histoires comme ça d'amour un peu tragiques. À quelle classe enseignes-tu, Citrouille et Pucine? Non, Citrouille, il faut que je retrouve ton pseudo parce qu'elle a un compte Instagram absolument fabuleux. On discute beaucoup toutes les deux, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais par contre, j'ai une mémoire de merde pour les noms. Citrouille et Cannelle, bah oui, c'est malin. Quelle quiche, je trouvais plus. Donc elle me demande à classe enseignes-tu? Alors c'est une question à laquelle je pourrais répondre pendant 3 heures. Oui, oui. Donc je donne cours en maternelle, accueil 1, 2, 3 et en primaire 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 4. Enfin, ça dépend en fait des moments de l'année et des années. Et j'enseigne aussi le violoncelle à toutes les classes, enfin tous les âges. Enfin voilà, c'est... Est-ce que tu penses que dans la lecture classique, il est important, lire de la lecture classique, c'est important pour la culture? C'est Dame Laetitia qui me demande. Bah oui, évidemment, je trouve ça hyper important. Parce que souvent, la littérature classique, ça dépeint aussi une époque. Je pense à Madame Bovary, je pense à, je sais pas moi, les liaisons dangereuses. Même si c'est des fictions, bah ça dépeint quand même ce qu'on écrivait à l'époque. Et bah bien sûr Zola, quoi. Pour découvrir l'époque, autant lire du Zola. Enfin, moi, c'est pour ça que j'aime autant Zola, c'est que je me retrouve, j'ai vraiment l'impression de voir un voyage dans le temps. Flora Bolivia qui me demande qu'est-ce qui t'apaise et te fait vibrer en ce moment, c'est une jolie question. Eh bien, pas grand-chose, à part une bonne tasse de thé. Qu'est-ce qui m'apaise? Un peu de musique un peu calme, mais pas trop, parce que quand t'as passé la journée à faire de la musique, à la fin de la journée, tu veux plus. Mais... ouais, ça peut être le week-end une musique un peu calme. Et alors les plantes, vraiment, les plantes ça me vide l'esprit, je peux passer des heures à m'occuper de mes plantes, à leur parler. Bien sûr. Et elles me répondent, voilà. Depuis combien de temps es-tu avec ton amoureux, me demande Christine. Depuis bientôt 10 ans, si vous voyez cette vidéo, depuis le 1er avril, ça fera 10 ans. Voilà. Lisa, de Lisa Giraud-Taylor, qui me demande quel est ton film doudou et le plus honteux. Mon film doudou... Est-ce que j'ai un film doudou? Qu'est-ce que c'est un film doudou? Harry Potter, enfin vraiment... Et alors, c'est pas un film, c'est une série, mais moi, Charmed, j'ai un petit peu honte, je vous l'avoue. Mais, enfin j'ai honte, non. À l'époque, je regardais énormément les Charmed. J'adorais, je m'identifiais, j'étais Phoebe d'ailleurs, mon adresse mail c'est Little Phoebe, comme ça vous savez tout. Pour moi c'est honteux parce que quand je regarde, franchement, même à l'époque, je me disais déjà, le jeu d'acteur est pas extraordinaire. Mais vraiment quoi, Alyssa Milano, enfin... Vraiment, il y a des acteurs dans cette série qui jouent un peu avec leurs pieds, mais il y en a qui jouent très bien, enfin voilà, il y a un petit peu de tout, et puis les effets spéciaux sont très vieillots, très mal faits, on voit les fils quoi. Mais voilà, c'est un peu honteux. Pour moi c'est le petit plaisir coupable, je regarde plus, mais... j'ai regardé longtemps. À part Harry Potter, mais en fait Harry Potter maintenant j'en suis arrivée au point où je les ai tellement vus, mais tellement vus. Il m'arrivait de le regarder plusieurs fois par semaine à un moment, hein. Donc je les ai tellement vus que maintenant je peux plus les regarder, j'en ai marre. Parfois je mettais Harry Potter 1 en fond, mais je connais tellement par cœur que c'était... Le pire c'est que je mettais aussi les musiques en boucle, donc moi j'en
pouvais plus quoi. Et il y a Virgelo qui me demande quel serait le premier livre à découvrir pour... le premier livre à lire pour découvrir un milieu un petit peu glauque. C'est ça, un peu dark. Virglo, je crois que ça doit être Virginie. Alors, pour découvrir un milieu un peu dark, j'imagine que tu penses à du glauque ou à du dégueulasse. Je pense que si vous découvrez, je vais insister avec cet auteur, mais franchement, de lire du Franck Tillier, vous saurez tout de suite en fait si le glauque vous convient ou pas. Parce qu'on est vraiment dans un roman qu'on va tourner assez vite, puisque c'est une enquête policière. Alors peut-être pas l'anneau de Mœbius ou un truc très dégueu comme ça, mais je pense moi le premier que j'ai découvert de l'auteur c'était Deuil de miel. Et bien ça peut être une bonne chose. Ou pour découvrir un univers un peu dark. Alors c'est pas dark, mais c'est très métaphorique, un petit peu glauque. Je pense à Laura Kazishke. J'ai lu 4 romans de l'autrice et en fait c'est pas ce qu'on peut appeler de dark, mais elle utilise quand même beaucoup de métaphores un peu lugubres comme ça. Elle utilise beaucoup le thème de la mort dans ses métaphores et je trouve ça magnifique. J'adore. Et donc ça je pourrais conseiller. Et alors j'ai été chercher les questions que vous avez posées sous ma vidéo vlog. Il y a Lisa de nouveau qui me demande, Lisa Giraud-Taylor qui me demande quels sont tes auteurs anglais et irlandais préférés absolus. Je ne vais pas répondre J.K. Rowling parce que même si j'ai un amour infini pour cette saga, j'ai pas forcément adoré les livres qu'elle a écrits à côté, donc voilà. J'ai une petite fascination quand même pour Béatrix Potter, qui est plus une illustratrice, mais elle a fait quand même des histoires. C'est l'histoire de mon enfance quoi, Béatrix Potter, donc j'ai un amour infini pour cette autrice illustratrice. Il y a Jude Raisin qui me demande si j'avais déjà été complètement écœurée par un livre au point de ne pas pouvoir le finir. Alors écœurée dans le sens dégueulasse, non. Je pense pas. Mais écœurée dans le sens c'était nul. Je pense à La couleur du mensonge, qui est une saga type Kéléana. J'ai trouvé ça trop mauvais, trop young adulte. Tout ce qui me plaît pas dans le young adulte, hein. En soi le young adulte c'est pas, ça me dérange pas vu que j'en lis. Mais ça me déplaisait vraiment et j'ai abandonné. Voilà. On me demande, donc en anonyme, puisque j'avais mis un lien Google pour qu'on puisse poser des questions en anonyme, quel livre de thriller conseillerais-tu à des lecteurs qui ne lisent pas beaucoup de ce genre littéraire? Je pense y avoir déjà répondu pour rentrer dans le dark. Franchement, je pense à Deuil de miel de Franck Tillier, ou alors ceux qui ne lisent pas beaucoup. Moi, j'avais beaucoup aimé l'histoire du sang, là, de Jacques Sausset. J'ai beaucoup aimé Jacques Sausset, c'était pas trop glauque, c'était vraiment bien. Je pense à Amélie Antoine qui a une plume très accessible. Amélie Antoine j'ai beaucoup aimé. Alors Duel de Barbara Abel qui est un livre qui se tourne assez vite, qui est vraiment très prenant, un thriller domestique familial, domestique c'est dans le mot familial, un thriller domestique que j'ai adoré même s'il y a une petite scène un petit peu dégueu. Qui ne lisent pas beaucoup ce genre de livres, donc il faut vraiment un thriller. Mais je pourrais vous conseiller le classique Olivier Norek avec sa saga Code 93, Territoire et Surtension, sachant que Surtension est très bon. Voilà, je propose des livres qui sont pas trop longs, qui sont pas des bricasses. Que La Feuse, Aurora Borealis, c'est vraiment chouette, un roman d'ambiance comme ça, vraiment chouette, en Finlande, dans le nord de la Finlande, en Laponie même plus exactement. Et oui, franchement, ça c'est pas mal de livres que je peux vous conseiller. Quel est le livre qui t'a le plus marqué, changé ta vie et pourquoi? Changer ma vie, il n'y a pas de livre qui a changé ma vie, à part peut-être Antispéciste d'Émeric Caron. Je vous ai répondu déjà pourquoi un petit peu plus tôt, vous avez compris, hein, parce que je savais que ça allait un petit peu changer ma façon de consommer. Qui a marqué ta vie, mais sinon ça peut être certainement Harry Potter parce que c'est le livre que j'ai relu et relu et relu. Voilà, sinon c'est vrai. Peut-être que je peux vite fait vous parler du Journal d'une princesse qui pour moi a été une lecture que j'ai faite et refaite quand j'étais plus jeune et ça a fait que j'ai commencé à écrire des journaux intimes. Beaucoup et j'ai retrouvé en fait une dizaine de journaux intimes de mon adolescence. Oui, j'ai un sacré paquet de journaux intimes et en fait j'écrivais vraiment comme dans le Journal d'une princesse et puis comme dans d'autres livres qui reprenaient vraiment la manière d'écrire la narration journal intime que j'aime beaucoup et du coup c'est quelque chose que j'aime beaucoup retrouver en littérature, les correspondances ou vraiment le journal intime, c'est un format que j'aime beaucoup et donc peut-être que ça a un peu changé ma vie puisque j'ai commencé à écrire beaucoup
à ce moment-là, plus maintenant, mais beaucoup un journal intime et quand je revois tout ce que j'ai écrit, j'ai un petit peu peur. Voilà, j'ai des preuves de mon passé, c'est horrible. Alors, as-tu un livre favori, peu importe le genre que tu conseillerais sans hésitation? Parce que c'est vrai que je présente beaucoup de livres favoris, par exemple Elena Jérémie Fell, mais je peux pas le conseiller à n'importe qui parce que c'est très très glauque et que c'est long, ça pourrait peut-être un peu déranger certains. Des Diables et des Saints, je le conseille à tout le monde. Tout le monde doit lire ce livre. Les Sœurs des Blois, je le conseille tout le temps, mais il n'y a rien à faire. Cette saga, moi, c'est ma saga préférée au niveau des histoires familiales. C'est vraiment extraordinaire comme saga, j'aime beaucoup. Vraiment. Voilà, c'est tout pour la FAQ. Je suis arrivée au bout. Je vous retrouve un petit peu plus tard, on est toujours mercredi, je reviens pour clôturer le vlog. Je crois que je vous parlerai, enfin j'en suis presque sûre que je vais reprendre un vlog aujourd'hui pour toute la semaine qui arrive. Et donc je vous parlerai de Keleana à ce moment-là. Je vous parlerai du fait que je continue ou pas, je ne sais pas en fait. Voilà, donc j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, si tout va bien, sera consacrée soit... Alors, j'hésite un petit peu. Soit ce sera une vidéo mes sagas en cours, mais c'est une vidéo qui risque de prendre vraiment du temps. Mais j'ai très envie de la faire. Soit je ferai ça, soit ce sera le book haul du mois de mars. Et donc, il sortira à peu près le 31 mars, un truc comme ça. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée. Ciao!